Il existe une vraie différence entre l'USB-C qu'on va pouvoir retrouver dans l'iPhone 15 et l'USB-C qu'on va pouvoir retrouver dans les iPhone 15 Pro. Au-delà de toutes les annonces qu'a fait Apple avec une nouvelle puce, avec une amélioration de la photo, avec un titane qui arrive sur la gamme Pro, c'est pour moi une nouveauté qui est essentielle et extrêmement importante parce qu'elle implique d'utiliser de nouveaux câbles pour venir recharger ces iPhones, mais également faire du transfert de données directement depuis votre iPhone vers votre Mac. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Union européenne impose aux fabricants qu'à partir du 28 décembre 2024, tous les smartphones qui seront fabriqués devront avoir un port USB-C pour pouvoir être vendus en Europe. L'Europe reste un très gros marché, et notamment pour Apple, qui devait donc faire quelque chose. Ils l'ont fait une année en avance, en décidant d'intégrer dès cette année les prises USB-C. On va donc regarder ce que ça change concrètement et combien ça va vous coûter. Et d'ailleurs, si vous achetez ces iPhones, pensez vraiment à venir les protéger. D'ailleurs, j'ai un super bon plan. Profitez de moins 10% pendant 48 heures sur le site de Rhinoshield. Puisque vous connaissez Rhinoshield, c'est une marque d'accessoires de protection premium dont la réputation en termes de résistance au choc n'est absolument plus à faire. Et ils sortent bien évidemment leurs nouveaux produits pour iPhone 15 et j'ai ici des coques pour les nouveaux iPhone 15. Le confort et l'ergonomie ont été améliorés avec un tout nouveau revêtement et il y a les bords de la coque qui sont maintenant biseautés. On se parle ici d'une coque monomatériau qui a été conçue grâce à l'utilisation de techniques novatrices. C'est un nouveau procédé qui les rend facilement et intégralement recyclables, tout en réduisant la quantité de matières premières nécessaires à leur fabrication. Elles ont en plus de ça une puissance magnétique qui est 2 fois supérieure au standard MagSafe. Et si vous regardez bien la structure à l'intérieur, vous allez voir des petits boucliers. C'est un petit clin d'œil à l'esthétique du logo de Rhinoshield. Rhinoshield vous propose 3 modèles phares pour venir protéger et personnaliser votre iPhone très facilement, tout en bénéficiant de la technologie MagSafe. Et tout ça avec le même haut degré de protection. Vous allez avoir les Solid Suite, qui est la coque classique, standard, disponible en plein de couleurs. Même celui-ci, vous voyez, qui est hyper raccord avec mon t-shirt. Vous avez la Clear transparente qui ne jaunit pas, qui sera d'ailleurs bientôt disponible en couleur. Et vous avez la mode NX qui permet d'avoir un verso interchangeable et donc personnalisable selon les envies du moment. Les produits de Rhinoshield sont bien évidemment compatibles MagSafe avec un design unique et des possibilités de personnalisation infinies. Il y a des milliers de designs qui sont faits avec des collaborations prestigieuses. One Piece, Naruto, Marvel, Dragon Ball, NBA, la NASA, il y en a énormément. Mais vous pouvez en plus de ça venir imprimer directement vos photos sur votre protection et il est maintenant possible d'utiliser des images sur des fonds transparents. Mais Rhinoshield fabrique bien plus que des coques. Ils ont également des protections d'écran anti-choc avec une toute nouvelle version anti-lumière bleue, mais également les protections classiques, la transparente, la Mate et l'anti-espion, ou en verre trempé. Ils ont également des protections pour les objectifs photo, mais aussi des câbles de recharge. Lightning vers USB-A, Lightning vers USB-C, USB-C et bien plus encore. Mais ils ont également des lanières pour téléphone, des dragons. Bref, Rhinoshield propose énormément de produits pour venir protéger ici vos iPhone 15. Et n'oubliez pas, vous profitez de moins 10% pendant 48 heures. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Et en plus de ça, économisez jusqu'à 26 € avec le combo coque, protection d'écran et objectif photo. Mais avant toute chose, savez-vous ce qu'est un câble USB-C? Enfin, savez-vous réellement? On comprend effectivement la question de la connectique, parce que quand on pense USB-C, on pense avant tout connectique. On vient l'opposer très souvent au Lightning, qui est le port propriétaire d'Apple, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, même s'il le reste, il est voué à disparaître. Mais l'USB-C, c'est bien plus qu'une connectique. Puisque même si vous avez de la connectique de part et d'autre de votre câble, vous avez au milieu ce câble qui va venir faire transiter de l'information. Mais pas uniquement de l'information. On aura bien évidemment de la donnée, ça va être des photos, des vidéos, toutes les informations qui vont venir transiter par votre câble. Et ici, il y a 2 normes à distinguer au niveau des iPhone 15. Si vous allez sur le site d'Apple, vous allez voir que les choses sont écrites de façon assez claire, mais il faut quand même venir les chercher. Vous allez sur votre page de l'iPhone, vous allez dans les caractéristiques, et là, on va tout en bas. Au niveau de recharge et extension, et là, vous le voyez, c'est écrit clairement USB 2 avec un débit qui va jusqu'à 480 mégabits par seconde. Ce qui est tout simplement aujourd'hui le débit maximal qu'on peut retrouver sur les câbles Lightning d'Apple. Donc il n'y a aucune différence entre la vitesse maximale de transfert de données qu'on peut avoir avec les câbles Lightning qu'on a actuellement versus les câbles en USB-C que vous allez avoir avec vos iPhone 15 et 15 Plus. Et l'autre point qui est intéressant, on va venir descendre un petit peu pour regarder, c'est qu'il vous le marque bien que votre câble de charge en USB-C de 1 mètre est inclus. Si on regarde bien et si on vient zoomer un peu dans l'image, on voit qu'on a ce côté tressé au niveau du câble. Et ça, je sais pas vous, mais moi, ça me fait vraiment penser au câble qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des iPads, bien évidemment toujours en USB-C. Mais là où la différence se fait réellement, au niveau des iPhone 15 Pro, qui, soit dit en passant, un design titane qui a l'air d'être superbement incroyable, eh bien, vous descendez tout en bas de la même manière. Et là, vous voyez toujours au niveau de recharge et extension que là, vous êtes en USB 3 avec un débit qui va jusqu'à 10 gigabits par seconde. C'est tout de suite beaucoup plus. Avec, merci Apple, un câble de recharge qui est toujours inclus. Mais ce câble permet également de faire transiter de l'énergie pour venir recharger votre smartphone. Alors là, il y a un truc qui est super intéressant à venir distinguer par rapport à ce qu'on compare aujourd'hui chez Android, parce qu'on se dit qu'en ayant une prise en USB-C, on peut venir utiliser son chargeur Android sur un iPhone. C'est justement l'idée ici de l'Union européenne de se dire, on a tous plein de câbles de recharge de tous les côtés, c'est pas forcément bon pour la planète, ça coûte en plus de l'argent, on va l'utiliser 1 voire 2 max à la maison, mais dans les faits, ça va pas être aussi simple.
Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs normes à venir distinguer ici. On a déjà l'USB Power Delivery, on a la Qualcomm Quick Charge, on a celle des fabricants aussi, la Dash Charge, la Warp Charge, et tous ces chargeurs sont pas forcément compatibles entre eux. Parce qu'il y a aussi un truc à venir distinguer ici. Qu'est-ce qu'un chargeur? Alors on sait tous ce qu'est un chargeur. Vous avez des chargeurs, j'ai des chargeurs, on a tous des chargeurs. Mais en fait, un chargeur est constitué d'un câble, USB-C, Lightning et compagnie, et d'un bloc de charge. Et il y a un autre truc à savoir qui est super intéressant, c'est qu'en fait, la plupart du temps, le câble du chargeur va communiquer avec le smartphone et ils vont se reconnaître. Si jamais le câble est différent de la marque du smartphone, eh bien ils vont pas se reconnaître et la qualité de la charge sera dégradée. Bien que ce que propose l'Union européenne est totalement louable ici, dans les faits, vous voyez, c'est pas aussi simple. Parce que ça reste d'ailleurs un business pour les marques qui préféreront toujours vous vendre leur chargeur, donc utiliser le chargeur d'une marque concurrente. Alors après, soyez rassurés, il existe des chargeurs multimarques qu'on peut venir acheter et qui feront très bien l'affaire. Il y a un autre point qui est super intéressant. Apple a présenté sa nouvelle puce A17 Pro. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est intéressant, c'est la première fois qu'ils viennent utiliser sur les iPhones la dénomination Pro sur une puce. Les dernières, on avait la puce A16 Bionic, là on a la puce A17 Pro. Est-ce que ça veut dire que sur les iPhone 16 l'année prochaine, 16 et 16 Plus, on aura une puce A17 non Pro et que là on a une puce Pro sur les modèles Pro? Allez savoir. Et justement, cette puce A17 Pro, eh bien, elle a un contrôleur USB qui permet d'avoir de l'USB 3, ce qu'on ne retrouve fatalement pas sur les iPhone 15 et 15 Plus qui ont la puce A16 Bionic de l'année dernière. Avec cette nouvelle puce A17 Pro, on aura donc des débits qui seront beaucoup plus importants avec de l'USB 3 versus l'USB 2. Et c'est là où c'est super intéressant parce que quand on va chercher un peu plus loin sur le site d'Apple, vous allez voir que le câble de recharge qui est inclus avec votre iPhone 15 Pro, eh bien, c'est pas du tout un câble en USB 3. Non, c'est de l'USB 2. Pour ça, il faut aller fouiller dans les accessoires. On va remonter au niveau des iPhones et là, on vient chercher au niveau des accessoires. Et là, on descend légèrement et oh, alimentation et câble comme par magie apparaît. Je vois qu'ici, j'ai un nouveau câble de recharge en USB-C 240 watts. 2 mètres, ok. Alors si je vais regarder ce fameux câble de 240 watts 2 mètres, et bien en descendant, je verrai que c'est de l'USB 2 et pas de l'USB 3, et que si je passe sur la longueur de 1 mètre, je passe de 240 watts à 60 watts, qui est, soit dit en passant, toujours en USB 2. Si je veux de l'USB 3, je dois aller chercher encore un peu plus loin. Tiens, magnifique, je vois arriver un nouveau câble Thunderbolt 4 USB-C Pro de 1 mètre, 79 € et qui lui par contre est bien en USB 3 jusqu'à 10 gigabits par seconde et après Thunderbolt 4 USB 4 40 gigabits par seconde, mais là ça ne concerne absolument pas votre iPhone puisque l'iPhone 15 Pro n'est pas en capacité de gérer l'USB 4 et ici quelle que soit la longueur on aura exactement le même câble, ça ne changera globalement pas grand chose ici, si ce n'est bien évidemment le prix puisque le câble de 3 mètres fait 179 €. Et le truc qui est intéressant c'est que ce câble là vous voyez il est noir, il est tout noir et si vous retournez sur la fiche produit de votre iPhone 15 Pro, vous voyez que le câble qui est fourni, il est tout blanc. C'est donc un câble en USB 2 et non pas en USB 3. Bien que votre iPhone 15 Pro soit capable de gérer de l'USB 3, eh bien le câble fourni par Apple n'est pas en USB 3, mais en USB 2. Alors je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'Apple vous annonce avoir de l'USB 3 en petit dans les specs et qu'en réalité, ils ne proposent pas de câble en USB 3? Eh bien tout simplement comme ils viennent segmenter les gammes, le câble en USB 3 qui coûte cher est vraiment dédié à l'usage des professionnels qui ont besoin de taux de transfert beaucoup plus rapides. On se parle ici uniquement de besoin de taux de transfert puisque de toute façon on ne peut pas venir recharger un iPhone à une vitesse de 100 watts. Soyons clairs, ça va être du 20 watts ou du 30 watts. Et pour s'en rendre compte, on va fouiller une fois de plus dans les accessoires chez Apple. L'adaptateur secteur, le bloc de charge le plus puissant que je peux venir retrouver, c'est de l'USB-C 30 watts. Bien évidemment, je vous montre USB-C derrière. Ils vous disent qu'ils vous recommandent de l'utiliser avec un MacBook Air, mais vous pouvez également l'utiliser avec certains modèles d'iPhone ou d'iPad Pro. On se parle donc ici d'iPhone 15 Pro et d'iPad Pro. Après, ce que je ne sais pas, c'est si dans tous les cas, même en l'utilisant en USB-C 30 watts, vous allez être limité à 20 watts. Parce que de toute façon, le bloc de charge qui était inclus avec les iPhones jusqu'au moment où ils ne les ont plus mis, eh bien, c'était uniquement du 20 watts. C'était celui-ci qu'on trouve aujourd'hui à 25 €, qui vous permet de le recharger de 0 à 50% en 30 minutes environ. Donc Apple a strictement aucun intérêt à venir vous mettre un câble en USB 3 qui viendrait augmenter la note de votre iPhone. Si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin de vitesse de transfert très élevée en USB 3, eh bien, vous allez venir acheter votre câble à côté. Ça ne sert à rien d'augmenter la note directement. On vous met un câble en USB 2 qui ira très bien et qui fera de toute façon exactement la même chose que faisait votre câble en Lightning avant. Pas plus, pas moins. Et l'autre truc qui est intéressant également à voir ici, c'est qu'Apple n'a pas du tout augmenté ses tarifs par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. Donc ça ne servait à rien de venir vous mettre un câble qui va rajouter 179 € ou peut-être 100 balles, 79 € en tout cas, juste pour pouvoir faire du transfert jusqu'en 10 gigabits par seconde de votre iPhone 15 Pro
à votre MacBook. Le fait qu'Apple soit obligé de venir mettre de l'USB-C, ça leur donne une opportunité pour venir segmenter toujours plus les gammes et de rajouter de la vente additionnelle au travers des accessoires, plus cette fois-ci destinés aux pros et uniquement aux pros. Il n'y a strictement aucun intérêt pour le particulier de venir acheter un câble en USB 3, aucun. Le câble fourni avec votre iPhone suffira largement. J'en profite parce qu'il y a un autre accessoire qui est arrivé chez Apple et qui raconte cette histoire de transition qui est vraiment intéressant. C'est l'adaptateur USB-C vers Lightning à 35 €. Vous vous branchez directement en Lightning, vous ressortez de l'autre côté en USB-C. Donc si vous avez encore besoin de venir utiliser votre câble Lightning, mais de l'autre côté vous vous branchez en USB-C, eh bien vous allez pouvoir le faire grâce à cet accessoire à 35 €. Alors le seul truc qui ne change pas cette année, c'est le fait de pouvoir venir recharger votre smartphone avec MagSafe. Et qui d'ailleurs, MagSafe, même si on n'en a pas trop parlé cette année, reste très probablement l'avenir de la recharge exclusive au niveau des iPhones. Puisqu'à terme, l'USB-C lui aussi sera voué à disparaître comme son petit copain Lightning. Et on se retrouvera avec des iPhones qui se chargeront uniquement en MagSafe et où le transfert de données se fera au travers du Wi-Fi. D'ailleurs, on voit cette année, au niveau de la gamme Pro, que enfin Apple a mis du Wi-Fi 6E dans ses iPhones. Pas les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, mais bien au niveau des modèles Pro. Ils viennent donc dans un premier temps combler un retard et dans un deuxième temps entrouvrir la porte vers de la recharge 100% sans fil sur les iPhones. Mais ça, c'est encore une toute autre histoire dont on parlera probablement l'année prochaine, si c'est dans 2 ans. Et d'ailleurs, si vous cherchez les meilleurs accessoires pour venir utiliser avec votre smartphone, eh bien, je vous en ai fait une vidéo, elle est juste là. Allez jeter un œil, vous allez voir, il y a des choses extrêmement surprenantes.